estimable vice-délégué de l'arrondissement de Léogane, distingués les valeureux policiers, mesdames, messieurs, représentants du bureau de la CATI, direction administrative de l'intercommunalité des Palmes, mesdames, messieurs. Jeudi, c'est avec honneur, voire fierté, pour nous toutes réunis dans le beau CNRP, dans le cadre de notre activité que nous gagnons avec les 59 communes du Grand Sud, y compris la région des Palmes, programme qui mettait en relief le grand développement économique du Grand Sud. Question de procéder à une décentralisation, à une déconcentration, question d'éviter les habitants, les personnalités du Grand Sud et de la région des Palmes à rentrer dans Port-au-Prince pour aller chercher services que l'État ou Ebayo, bien nous voulons déconcentrer Grand Sud bien dans le cadre d'activité ça. Et d'en profiter pour nous dire, ces programmes ça, ou du moins ce projet ça, mais qui permettent que nous-mêmes, les 59 communes et consorts, bien capables d'accoucher déjà de grandes activités, ou du moins de gros projets par sa présidente dans le Grand Sud, qui c'est l'inauguration du port international de Saint-Louis et l'inauguration de l'aéroport Antoine Simon Bécaye, bien que pour remplir les conditions, eh bien, nous avons parti avec deux bourgoles qui fait. Eh bien, bataille 59 communes, ça, c'est permettre que nous joignons tout ça que nous avons besoin dans le Grand Sud, eh bien, pour que nous partons Port-au-Prince, pour que le petit Grand Sud soit 5 communes, y compris la région des Palmes, par monter Port-au-Prince, à aller chercher service à l'extérieur. Donc, avec collègue président Péchina Maxon, maire de la commune de Grand-Gouave, d'Abdil, eh bien, dans tout le département de Grand Sud, il y a une chambre de commerce et il y a une université. Parce que c'est une activité qu'on a réalisée avec chambre de commerce, mairie et puis université. Mais prochainement, bataille nous c'est pour que nous capables de gagner une université d'État dans la région des Palmes et pour nous gagner chambre de commerce dans la région pour dire que ça ou seulement et en pile l'autre projet que nous gagnons pour nous réaliser dans le Grand Sud. Permettez que moi féliciter et remercier le ministère de tutelle et qui a dirigé par le ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, et bien que nous avons dit dans le cadre de gros projet ça, c'est là derrière pendant la péninsule du Sud. Merci, ministre, pour son fait déjà et pour son promesse à pouvoir continuer de faire pour que nous soyons capables d'accoucher en fait dans le projet ça. Je dis, les autorités étatiques de la région des Palmes et société civile là, nous bel et bien présents pour nous partir intercommunalité Grand Sud qui sont présents là, bien pour que nous soyons capables de procéder à un atelier sur la fonction publique en fait et de modernisation des administrations municipales. Donc, nous toutes répartitions par. Ce n'est pas à moi de vous souhaiter la bienvenue et une bonne participation, mais en tant que maire de la commune de Léogane, passe président CNRP et actuel vice-président CNRP, délégué comme président pour faire partie du bureau provisoire
de CMPSH. En tant que maire, moi, recevoir nous, moi, disons, bienvenue à l'organe, mais bienvenue à CMRP, c'est à Maïstra Pechina. Sur ce, moi, passe nos collègues président Maïstra Pechina, maire de la commune de Gangouam, pour les suites du jeudi. Monsieur le Président et Ansu, et Président et communauté des municipalités de la péninsule du sud d'Haïti, président provisoire. Alors, il est le président Ansu, magistrat Fifel, et Madame la représentante du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Néogane, Monsieur le président, le vice-président de la CMRP, magistrat Enson Henry, Mesdames, Messieurs les maires de la région des Palmes, et Monsieur le directeur du district de la région des Palmes, ingénieur Célestin, et Messieurs, les représentants de la Direction générale des impôts, Monsieur le juge de la commune de Grand-Wave, magistrat à son plaisir, et Monsieur le technicien et du péninsule CMPSH, qui sont ici présents, et Mesdames, Messieurs, les représentants de la police, Mesdames, Messieurs, les représentants de la protection civile, Monsieur les journalistes, la presse parlée, écrite et en ligne, Mesdames, Messieurs, bonjour. Et je réponds au nom de Pechina Maxo, le maire de la commune de Gangouam et président de la CMRP. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans cet établissement afin d'organiser l'atelier sur les fonctions publiques territoriales. La fonction publique territoriale regroupe les personnels des collectivités territoriales, communes, départements, régions, des structures intercommunalités, communautés d'agglomération, communautés des communes, des établissements publics et des offices publics. Pour cela, on peut toujours poser la question, c'est quoi la fonction publique territoriale? La fonction publique territoriale constitue un des trois versants de la fonction publique. Au principe unificateur, le principe de libre administration des collectivités territoriales fait que la FPT présente des spécificités qui lui sont propres. Mesdames, Messieurs, cet atelier, normalement nous sommes tous ici pour participer, normalement nous allons débattre et des sujets normalement sur la fonction publique avec des représentants du ministère de l'Intérieur, de ANSUD ou bien CMPSH et autres intervenants. Pour cela, sur ce, je déclare ouverte cette cérémonie. Merci pour votre attention. Nous sommes capables de mettre le mot pour la déclaration. Le pays où les ancêtres marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sort soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Particulièrement au bureau de la CMRP d'Atip, des personnalités emblématiques du Grand Sud. C'est avec fierté de recevoir le président provisoire
de la communauté des municipalités de la péninsule du sud d'Haïti, CMPSH, en l'occurrence de M. Fritznel Chéri, un frère à moi. Il est le maire principal de la commune de Roche-Abato. Il est le président des associations des maires du Sud, AM Sud. Il est, comme je disais tout à l'heure, le président provisoire de CMPSH. À lui, je cède le micro pour son discours. Monsieur Constance, président Christelle. On applaudit. Monsieur le Président, Madame la représentante du ministère de l'Intérieur, Messieurs les techniciens, Mesdames, Messieurs les maires, Thérèse, Mesdames, Messieurs les autorités politiques, civiles, Messieurs, Mesdames, Messieurs, la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les autorités, à vos rangs, titres, grades et qualités, je vous dis à moi content et je remercie nous pour tout accueil. C'est avec un peu plaisir et fierté nous là pour nous capables de travailler ensemble sur les questions de fonction publique territoriale et expliquer un peu l'image communauté des municipalités de la péninsule du Sud. Moi, les mouvements que je m'ai parlé, toujours utiliser le langage paysan, paysannes pour nous parler, pour au moins nous expliquer qui côté nous sortir, qui côté nous lier, qui côté nous privé. Je dis à nous dans le organe, nous avons un gros projet. Le projet, ça, c'est un projet qui est supporté par le ministère de l'Intérieur, comme je vous dis, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, qui est ministre de tutelle collectivité, qui rentre dans la démarche là, qui a appuyé le programme. Ça. Et moi, félicite tous les collègues, magistrats, présidents, maires qui prennent en charge l'activité ça. Qui ça, communauté municipalité de la péninsule du Sud là, qui ça nous gagne comme vision. La faut solliciter pour nous tous, communauté municipalité de la péninsule du Sud, c'est un ensemble de mairies qui estiment que nous-mêmes devons nous laisser développement par arriver jouer nous dans la région pour que nous victimes des insécurités qui traversent notre président, région des Palmes, plus Grandance, plus sud-est, plus sud, nous victimes des insécurités. À travers le constat que nous faisons au niveau péninsule là, qui regroupe de toute commune plus région des Palmes, nous devons une nécessité pour 59 mairies dans la région, mettre tête nous ensemble, pour nous faire plaidoyer, pour mettre pression sur le pouvoir, pour qu'il soit capable de faire de grands investissements au niveau de la région du Grand Sud. Par exemple, nous disons depuis 1804, nous avons choisi à toujours oui, en seul bord. Côté toute grande décision pays, il prend un seul côté. Qui côté Port-au-Prince. C'est question centralisation. C'est question concentration. Concentrer tout pouvoir de l'État au profit de petit groupe monde. Et puis, concentrer le budget Haïti. Haïti, c'est 27 750 km². C'est ensemble des départements qui forment Haïti, ensemble des communes. Je dis à tout moyen l'argent d'État, 99% de sous-pays, les gouvernements qui côté dans Port-au-Prince. Nous-mêmes nous disons, insécurité qu'a plongé Port-au-Prince, c'est une opportunité pour nous-mêmes dans le Grand Sud là, à travers 59 mairies, pour nous mettre tête nous ensemble, pour demander l'État
si Port-au-Prince bloqué, nous-mêmes, nous ne pouvons pas bloquer. Parce que nous-mêmes, insécurité, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous campons en facile pour arriver nous. Et prévention que nous faisons, nous avons continué à faire, parce que je dis, Port-au-Prince tourne aux zones de nos droits. Regardez comment je suis venu là. Pas que nous sommes bien à l'aise là, avec tout le collègue, pas que personne qui campe dans la route dans nos questions. Même pas quand c'est gressier là, ça c'est notre plus gros problème. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans la communauté municipale de la péninsule sud. Nous entrons dans le cadre du pèlerinage. Dans le cadre des plaidoyers qu'on fait pour au moins nous doter Grand Sud, la région Grand Sud, là, une autorité de développement qui est capable de gagner tous les services de base, des services que nous avons besoin de parce qu'on a cherché, nous sommes capables de jouer au niveau du Grand Sud. Voilà la présence nous là, je dis, c'est dans le cadre de plaidoyer ça, nous là, nous faisons dans le Sud déjà, nous faisons dans le Grand Est déjà, je dis, nous dans Léogane, dans la région des Parles, nous faisons. Après nous faisons là, nous allons faire dans le Sud-Est. Après, nous descendons dans l'île pour nous faire gros événement qui va décréter, qui va prendre compte de l'ensemble de toutes les revendications communales, parce que c'est son mariage qui fait entre chambre de commerce et université en région, pour nous travailler en étroite collaboration, pour nous garder des documents écrits qui reflètent la réalité de chaque commune dans la région. Si quoi, il y a une réalité pâle. Grand-Gouave, il y a une réalité pâle. Léogane, il y a une réalité pâle. Gressier, il y a une réalité pâle. C'est le même genre pour toutes les communes en dedans. Chaque département, il y a une réalité pâle. Voilà, là nous mettons 59 municipalités ensemble pour nous mettre pas de rien que nous voulons, nous ne pouvons pas jouer. C'est notre tête ensemble pour nous capables d'arriver à aboutir à coucher à l'autorité ça. Avantage que nous avons, nous avons une autorité qui a une identité. Communauté de la municipalité de la péninsule du Sud, c'est une communauté qui a une identité, côté que il y a un NIFLI, il y a un patent, il y a une reconnaissance légale et une affaire sociale, il y a un compte en banque. Ça veut dire que la communauté a monté. Je dis, nous avons mobilisé toute région autour des gros assises qui est pour faire 29 ans dans l'USAC, l'Université du Sud là. Je dis à penser que ça qu'a fait là, il y a pile de monde qui n'a pouvoir. Nous avons des paroles et déclarations du ministre des Finances. Il dit moment arrivé pour l'argent l'État décentralisé pour la joindre monde qui n'a mis des qui reculés. Donc, je te dis, ministre, dans souhaité ça qui a bâti en parole, mais en action pour Grand Sud là, pour lui gagner université de référence, pour gagner des grandes infrastructures pour nous gagner aéroport international là, nous gagner Port Saint-Louis qui est déjà pour nous, mais nous avons pour notre gros projet qui c'est le terminal gaz qui peut servir toute la région de Grand Sud là pour ne pas bloquer les Port-au-Prince. Donc, c'est un plaisir pour moi là, je dis à Léogane, avec nous, et nous mettre compter sur la communauté et ministre campé comme bras derrière nous, président Sotil là, ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, c'est le ministre qui parle de démagogie. L'on fait ça qui vont pour le pays, il campe derrière. Il estime que le projet, ça, son projet pays, il campe la financer le projet là. Et nous-mêmes, collectivités, nous-mêmes, membres de la société civile, nous-mêmes, la presse, ça qu'on fait là, ce n'est pas pour nous, c'est pour tout le monde dans la communauté. Je dis à son chance que nous gagnons des magistrats qui mettaient tête ensemble, des communes qui mettaient tête ensemble pour accoucher le développement que depuis 1804 pas jamais joué. Nous avons deux propositions déjà. L'autre projet terminal là, nous avons poussé pour nous jeunes avec toute l'autre infrastructure qui est besoin nécessaire. Je dis, là, nous avons besoin de priver un passeport pour déposer dans l'immigration. Ce n'est pas normal pour la République de Port-au-Prince. Il faut que nous ayons sans dépression, passeport dans le Grand Sud là, nous avons besoin de nouveaux passeports, et nous avons besoin de nouveaux passeports qui a imprimé le passeport pour chaque département communautaire. Déjà, moi je dis nous, merci parce que nous recevons avec un pile accueil dans les organes et m'a profité pour nous dire nous, moi avec nous, nous mettons côté sous moi, m'a continué à batailler jusqu'au bout
avec tous collègues régionaux pour arriver à coucher ça la chercher. Une fois encore, vous remerciez nous, nous bonne journée de travail. Moi, pour moi, et présenter directement l'état des lieux du personnel municipal. De formation et de service. Maîtrisabilité financière par le ministère et par nos partenaires techniques et financiers de l'expertise France. Notre objectif que le travail ça fait. Le travail ça fait, c'est pour être capable d'établir, faire une analyse socio-professionnelle agent en fonction à partir de l'échantillon dans 10 départements et puis présenter le panorama de situation actuelle des maires et puis en termes de ressources humaines, actuelle des mairies en termes de ressources humaines. Ce qui a été fait. Le dernier aspect sous chantier que le ministère a fait, surtout dans la direction collectivité territoriale, parce que c'est la milieu, la partie qui est sous direction des institutions locales, qui travaille directement sous gouvernance locale, qui fait surtout renforcement de capacité dans l'administration communale. Parce qu'à chaque fois que c'est nous-mêmes, surtout ça qui est responsable pour faire des formations, pour travailler sur le renforcement de capacité, tout ça qui est rapport ensemble avec la gouvernance locale. Et qu'il y a un jeu, le dépasser sur un jeu avec l'augmentation de la population. Et puis, personnel qui est statut, ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter dans le poste vraiment, ou dans tout le monde qui est déplacé. Dans ce sens, il a trouvé que faut que tu fasses un travail sur l'état des lieux du personnel municipal. Et puis, tu as des ressources financières. Qui approche que l'on a utilisé pour être capable de faire travail ça? Approche que il faut utiliser deux approches. Une approche mixte et puis une approche par échantillon. Dans l'approche mixte, on a une revue documentaire qui a été faite à partir des documents sur le programme TEMAC que les magistrats culturels qui ont participé et communes qui ont participé dans la mise en place du TEMAC. C'est son programme de modernisation de l'administration communale. Donc, à partir de programme ça, et puis nous dit que il y a des leçons apprises que le ministère a fait témoin, et puis à partir de là, nous dit que les agents qui sont dans la fonction publique territoriale, au moins agents ça ne va pas passer, comme si vous pouvez sentir en stabilité la caille, donc c'est dans ce sens que nous obligons de faire état des lieux. Et puis avec en tête de terrain, je t'ai fait approche par échantillon, je t'ai utilisé les listes communaux qui étaient par catégorisation et ensuite communes qui parlent en paiement. Et puis je t'ai réalisé une mission sur ensemble de 147 communes réparties sur les 10 départements géographiques. En ce sens, étude ça a été menée avec deux phases. Et revue documentaire la société fait sur PEMAC et puis l'équipe de terrain qui était réalisée sur 130 communes. Parce que normalement le défi c'est 147, mais pour des raisons, il y a des communes qui n'ont pas directement aller là. Il y a deux communes qui sont communes qui n'ont pas fonctionnelles. À ce moment-là, il n'y a pas de cadre qui ont été jugés pour fait état des lieux ou pas capable de faire parce que deux communes, deux mairies, ça ont été dysfonctionnelles. Mais les autres 15, 103 plus 15 plus 2, 147, 15 pour situation que nous tous connaissons. C'est sécurité, problème de sécurité qui fait que 400 pas capable directement aller faire le travail là. Mais dans l'ensemble,
et le réalisé sur 130 communes. Il est réalisé, je vais dire, la partie du programme PEMA, qui est fourni par le ministère avec un partenaire, parce que il y a quelques partenaires qui ont financé le programme PEMA, c'est à partir de documents qui ont été joints, qui fait que nous sommes capables de faire le travail droit. Et puis, ça qui est capable de permettre d'orienter l'enquête là à partir de l'ensemble de manquements identifiés. Pour revue documentaire. Vous allez voir, c'est moi si vous voulez vous le revue documentaire. Il y a des nombres mairies qui ont été répertoriés. C'est 37. Effectivement, l'idée encore c'est 277. Nombre de postes vacants, c'est la météo qui va dans le poste public, par exemple, c'est 156. Postes qui ont été évalués, 276. Quel type de postes? Postes de décision, d'encadrement, opération. Sujet de formation, c'est planification, gestion, suivi, évaluation, fiscalité et puis civitas. Sujet que j'ai parlé avec le 400 euros. Collecte de données ont été complétées avec appui des directions collectivités territoriales. Et puis, pour être capable de faire enquête, là, on a utilisé des ingénieurs municipaux et aussi du CITAF, qui sont encore des ingénieurs civils et architectes, et puis agents territoriaux agents de terrain IFOS. On a utilisé 3 catégories de cas d'ingénieurs municipaux, 6 cas qui sont encore des ingénieurs, et puis agents de terrain IFOS. La collecte de données est concernée 130 sur 147 mairies sites. Cela veut dire décidé 147, mais malheureusement, il est arrivé et atteint 130 communes. Répartition est faite en fonction de type de mairie. Constat que FIOM n'a été fait. Il y a plusieurs constats. Mairie, personnel municipal sur les 130 mairies enquêtées depuis juillet 2024 et environ 5687 garçons et puis 2083 femmes selon l'information qui est gagnée par les répondants principaux. Mais seulement 805 garçons avec 133 femmes qui répartissent contractuels et puis employés. Contractuels au nombre de 330 et puis employés au nombre de 600. Et nous, ça a occupé des postes clés. Les postes clés, moi, c'est postes de direction, tout ça. Les postes administrateurs, c'est eux-mêmes. Et puis, type mairie, est concentré suivant mairie, type 1 jusqu'à type 4. Nous connaissons les mairies classifiées en fonction de notre fiscalité. Constat, suite constaté et institué à TV. Majorité personnel municipal, c'était environ plus garçons, environ pourcentage c'est 73% contre 27% de femmes, et que nous connaissons dans l'administration publique, là, on connaît 30%, pour 30% femmes, et à partir de ça, on a fait un constat pour 30% qui n'a pas respecté. Et personnel clé, mairie formé par des fonctionnaires, donc c'est plus c'est employés, négatif, formé par des employés de la mairie. Le TOS 6 employés sur 10
ils ont un statut de fonctionnaire au niveau des mairies enquêtées. Ça, c'est le travail force, c'est 6 emplois sur 10, 6 stades, c'est le statut fonctionnaire. L'autre constat qui a été fait, monde qui gagne plus que 45 ans, il représente une plus grande proportion personnelle clé dans les mairies, soit à peu près de 36,2%, suivi d'un personnel qui compris entre 39 et 45, qui représentait 33,4% personnel clé municipal. Et puis, les gens qui âgés de moins de 32 ans, ils représentent une faible quantité, soit au total de 7,8%. Personnel clé, mairie ont été enquêtés, c'était majoritairement les gens qui fait dans l'étude. Cela veut dire les gens qui allaient dans l'université. Et puis, employés, ce n'est pas facile de rester pour plus que 10 ans. Plus que 10 ans dans le poste. Plus souvent, dans les mairies et après quelques années, ils ont laissé pour ça. Donc, on les a bon. Sous 938 titulaires des postes clés, 12 là de défaire la fonction, 12 là de handicap, soit moteur, cognitif, psychique. 75% de ces employés ont un handicap moteur. Ça qui est défini par remarquer, recommandation, comme si recrutement est fait, c'est sur recommandation. Il faut que, comme si dans la municipalité, et leurs besoins au monde, employés, c'est sur recommandation, donc par voie de concours, ne pas pouvoir utiliser voie de concours là, même il faut ça recruter, c'est recommander. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont par exemple un directeur, et que il y a des gens qui viennent, ils ont recommandé, ils ont monde pour occuper pour ça. C'est ça qui nous a fait constat. Et puis, il y a un mode de recrutement qui préconise l'administration publique, il n'est pas favorable à l'éducation des femmes et des jeunes. Et j'ai dit au départ que je vais faire la méthodologie en méthode mixte et puis par échantillon et puis arriver directement à faire le panorama de situation actuelle de municipalité ou confondre. C'est la partie familiale et répartition personnelle par catégorie de mairie et sexe. Je fais plusieurs répartitions, je fais par sexe. Et partie, et puis les statuts, vous allez dans par sexe. Comme au départ, on a dit que poste clé est occupé par des hommes. Mais à partir de répartition personnelle par catégorie de mairie et de sexe. Je prends mairie type 1 avec type 4 là, je concentre pourcentage à 66% personnel municipal là, je contribue. Et 40% type 1. Personnel mairie constitué plus garçons que femmes. Donc, j'aime dire 30% quota qui a pas respecté d'après firme. Donc, c'est conclusion point qu'il va le faire, que 30% pas respecté. Et firme a supposé encourager que la participation féminine dans le poste de ça. On a continué. Donc, c'est même pas là, par les hommes, pour être avancé. Puis, on représente un pourcentage très très élevé. Enquête de fait par mairie de type, majorité mairie enquêtée, c'est mairie de type
type 1 et 2 qui représentent 85%, et puis bon, on fait proportion mairie, et météo dans la catégorie, 4e catégorie. Ça veut dire plus mairie que vous fait en quelque chose, c'est type 1 et 2. Et puis, répartition personnelle par catégorie et statut de mairie. Plus que 6 employés sur 10 sur des statut de fonctionnaire. Au niveau des mairies en Québec. On peut dire que c'est pas statut employé parce que pour le moment, les municipalités vont les fonctionnaires. C'est les fonctions publiques à mettre en place. À ce moment, le bras et statut ça. Pour le moment, bon, peut-être une correction. Pour nous, c'est employé. Le beaucoup fonctionnaire parce que lorsque fonctionnaire vient d'essayer de avantages que vous-même vous jouissez jusqu'à ce que nos parents fonctionnent encore. Je dis employé représenté parce que c'est ça que fonctionnaire et employé. Employé représenté 5% personnel clé contre 95% contractuel. Cette tendance est observée comme si tendance est observée dans toute mairie et il y a une disparité significative. Soit comme si 36 points. Mon qui est entre 39 à 45, c'est 33,4%. Mon qui est plus petit que 32 ans, c'est en fait proportion, pas en grande quantité. Niveau université. Bon, en fonction de l'ancienneté, ancienneté, je dis au sein des mairies enquêtées, mairie qui ont défendu, 3 employés sur 5 qui représentent 60%, donc moins de 10 ans ancienneté. À l'exception des mairies de type 1, employés qui ont moins que 5 années d'ancienneté et ont formé groupe plus important en dedans mairie. Hors catégorie de mairie et nombre d'années dans le poste. Ça veut dire nombre d'années pour gagner la occupé dans le même poste. La fait le même travail là. Il ne va jamais changer. Employé qui dépasse moins de 10 ans dans le poste, ça représente 67,7%. Employé qui a moins que 5 ans d'ancienneté représente à peu près de 37%. Cette proportion observée dans employés de plus de 14 ans à leur poste, qui c'est environ 15,2%. Beaucoup de monde ont été utilisés dans les réseaux pour capables et engagés. 60% personnel ont recruté sur recommandation. 29% sur concours du personnel est recruté sur concours. Donc, il diminue comparativement avec le monde que le magistrat a choisi de mettre dans les 11% est recruté sur titre. En fonction de service, type 4 de service, type 2 et 3, 7 et type 1 pour donner 6 services. Donc, dernier parti a représenté le profilage du personnel municipal. Juillet, travail ça fait depuis juillet 2024. Donc, c'est ces diagrammes qui représentent les diagrammes qui représentent. Donc, ce sont des exemples de la situation actuelle. Voilà l'exemple. Nous voilà la conclusion. Qui ça et dit ça qui est mené? Comme c'était un contexte très difficile, parce que
nous connaissons la situation pour le président. Il était un peu pas capable de faire, Jean-Côté voulait faire travail, pas capable à cause de la situation pays. Et ça fait que vous avez utilisé des ingénieurs CITA qui répartis dans presque toute commune dans le pays. Et vous avez utilisé 4 salles pour être capable de faire enquête. Et de même, vous avez utilisé quelques cas qui forcent dépendamment des côtés placés. Et puis, les ingénieurs municipaux, vous avez utilisé aussi pour être capable de faire travail. Cela veut dire travail ça fait avec les ingénieurs sur le terrain. Bon, comme au départ, on a dit que c'est 130 communes qui étaient couvertes par l'enquête là. Et de là, qui c'est grand groupe avec ça qui n'est pas fonctionnel, à ce moment, le BACA, n'est pas fonctionnel, cela veut dire pas de monde dans les rues. Ça veut dire qu'on y a les groupes enquête là, le BACA ne va pas fonctionner. Ou du moins, est-ce que c'est mairie? Comme le BACA dit, est-ce que c'est mairie? Voilà, qui est question. Moi-même, personne ne parle. Mais on juste dit qu'il n'est pas fonctionné. Et ensuite, réaction, que c'est des zones rouges. Cela veut dire d'endroits côté, on ne va pas dire, on quatre forcer, on quatre à faire, on quatre côtés, il n'est pas privé. Il est juste obligé de mettre 15 saillots de côté dans la zone rouge. Sur le plan quantitatif, données collecteurs étaient très pertinents, car il était plus thématique et suivant le travail catégorie fait depuis 2015 avec IHS. Qui est l'élément clé qui est sorti dans la conclusion? Politique qui a été adoptée pour faire recrutement, par respecter le principe et quota 30% sortant. Et puis, comme on a dit, c'est 27% en fait la débat, mais quota 30% pas respecté. Moi, le recrutement qui a été récolté dans les réunions, c'est le recrutement sur recommandation. Donc, il ne va pas favoriser l'intégration jeune avec l'intégration jeune parce que le plus souvent, on demande comme si des grands jeunes qui font fini l'université pour un poste capacité pour 5 ans, dans un poste similaire ou bien 10 ans. À ce moment, quand comme gens et nos jeunes, l'université ne va pas jamais intégrer. Parce que pour le fait qu'elle n'a pas de chance pour l'occuper, surtout à un moment donné. À ce moment, le plus souvent, il y a toujours recommandé au lot pour dîner. Donc, d'expérience pour nous occuper comme ça. Et puis, nous avons massif des cerveaux, nous avons des programmes d'ailleurs et d'autres situations sécuritaires qui causent en pile cadre, nous perdons en pile jeunes, en pile cadre, qui sont obligés de quitter le pays à vivre dans leur territoire pour résoudre ces problèmes de sécurité. Et ensuite, une politique que l'on a enregistrée dans la gestion des ressources humaines des Rio, il n'est pas favorisé pour Cadio, peut-être bon, élément clé. Non, service, c'est important pour être capable de ces structures, organisations, des administrations communales en termes de taille et d'offres de services. Type Cadio, il est structuré et puis il est disposé encore. Diversité de celle des autorités. De manière générale, étude ça, il est plus fait accent sur l'établissement profil personnel municipal avec organisation des réunions de services et puis on prend en compte type de réunion avec comment on est structuré et puis éléments pour te faire collecte avec le documentaire que tu utiliser pour te faire et puis avec le programme PMAC. Le travail que tu as fait, de présenter à l'Union nationale sur les fonctions publiques, il vient mener à travail ça que ministère fait malgré le problème pays à travail et ensuite on est capable de mettre en place fonction publique territoriale. Donc si vous avez une question, puis après on continue avec partie 2 qui c'est le référentiel des métiers municipaux. Par exemple, les questions évidemment
divisé dans le ça veut dire en termes de rentrée fiscale. En termes de rentrée, comment les plus rentrées. Oui, en termes de fiscalité, bon, c'est en termes de l'argent, ça service que vous gagnez, ok? Donc, mais il y a un petit bail, c'est des bails pour rentrée fiscale. À ce moment, quand les examens plus appui, le ministère intérieur. Statut, cela veut dire qu'ils vont arrêter. Parce que tout ça qui est pour appliquer, il faut qu'on arrêter, qui pour publier. Tout le temps, pas pour arrêter, qui publier, il va pas vraiment mettre en place. Donc, le ministère de la travail qui a été fait, premièrement, c'est avec une force de fonds état du personnel municipal. Cela veut dire les situations actuelles des municipalités. Ensuite, on le dit travail que le ministère a fait les gens, c'est à partir de l'atelier de réforme fonction publique. Ils ont fait tout ça. Ils ont engagé leur fille. Qui c'est Unite Caribbean. Unite Caribbean, c'est un film international. Donc, dès qu'ils ont fait lancement, et c'est film ça qui répond directement, c'est avec le ministère engagé. Mais c'est appui programme des Nations Unies du développement, c'est ensuite avec AGRDT, quand c'est AGRDT a été occupé par le directement de gouvernance locale. Dans le cadre du travail du ministère intérieur, c'était mettez en œuvre des programmes PMAC qui étaient dotés ensemble communaux avec personnel compétent et apte à répondre aux besoins des collectivités. Bien qu'au départ, on a dit nous, avec le programme PMAC là, il y a des leçons apprises. Vous voyez que, est-ce que je ne vais pas participer à programme? Et bon, à partir de nous, on est magistrat qui vient devenir les services le bon logement. Donc, et ensuite, façon que votre paiement n'est pas capable de payer à temps, c'est dans ce sens que le ministère a dit non, si nous faisons un 4 on est dans le poste pendant X de temps, donné après 10 ans, après 10 ans, il ne va pas faire. C'est dans ce sens que le bilan fait le référentiel d'État. Mais le référentiel d'État est basé sur 7 postes de l'État. Et ensuite, travail ça, il y a formation, référentiel de formation. Dans le référentiel là, il y a référentiel de formation, il y a une capsule de vidéo qui ont été promettées dehors, qui sont à disposition de travail sur eux, mais beaucoup là. Et ensuite, il y a outils pour capable de rendre des outils d'évaluation des cadres. Travail et document ça basé sur quoi? Référentiel métier, référentiel de formation et puis outils d'évaluation des cadres. Objectif travail là, c'était pour améliorer la gestion personnelle là, dans la structuration des cadres d'emploi et des emplois fonctionnels, du système de rémunération et de gestion du personnel, par une organisation administrative adaptée et opérationnelle, structurée autour des fonctions clés. Dans les fonctions clés, nous c'est directeur général, directeur, assistant administratif, secrétaire, c'est eux-mêmes, vraiment c'est postes des postes clés pour faire fonctionner l'administration correctement. Cela veut dire dans le poste, on est dans le monde qui est formé, qui peut faire le travail là bien. Ensuite, initier l'élaboration de programmes de formation en prenant en considération les directeurs généraux, directeurs, assistants administratifs, secrétaires et puis les agents. Oui, voilà, des agents, des pas des agents, des agents territoriaux, des agents, des adjoints, agents. Okay? Initier l'élaboration de programmes de formation prenant en considération les exigences requises pour l'exercice d'un ensemble de métiers dans un domaine professionnel donné ainsi que les besoins en termes de développement personnel et professionnel. Ça veut dire que c'était objectif, travail et une carrière. J'en ai dit là,
il est basé sur 7 cadres d'emploi qui ont vocation à évoluer. Ce n'est pas 4 d'emploi comme si on les figé, parce que chaque mairie, chaque municipalité a une réalité pareille. Donc on doit dire que ce n'est pas besoin, ce n'est pas 4 ça que on a besoin, qui 4 on a besoin, c'est qu'on va régler depuis là seulement, mais son barrage qui était à évoluer, soit augmenter et 4 soit diminuer en fonction de besoins municipalité. Travail Unite a été fait sous 3 grands points. Premièrement, c'est cadre juridique. Deuxièmement, outils opérationnels. Troisièmement, outils de suivi du parcours professionnel. Dans le cadre juridique, là, que moi t'ai parlé, j'ai dit avant que on mette en place, pour ce public territorial, il faut que l'arrêté qui sorti. Donc, on travaille sur avant projet d'arrêté. Ensuite, outils opérationnels qui ont rapport avec fiche métier, fiche et filière de formation. Et troisièmement, c'est outils de suivi de parcours professionnel qui ont rapport directement avec risque salarial et puis gestion salariale. 2024. Donc, c'est un bon projet qui faut discuter, c'est après, comme quoi, pour la présentation que vous faites dans le département, pour présenter dans le conseil des ministres, et puis pour chita soumis, pour capable dire, est-ce que l'IPI a pour faire arrêter sur une fonction publique là, ou pas. Ça arrêter avec les plus hautes autorités. Moi-même, je travaille pas bien, c'est le travail technique, donc c'est une stratégie politique et comment on est capable de développer de tel travail. Ça a été avant le projet. Considérant l'institution de cadre d'emploi de directeurs généraux, considérant qu'il convient de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement du cadre d'emploi de directeurs généraux, ainsi que les modalités d'intégration de ce cadre d'emploi, considérant qu'à cet effet, il y a lieu de déterminer le statut particulier du cadre d'emploi et de directeurs généraux, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Disposition générale, il y a plusieurs articles, donc ça c'est un exemple de avant-projet, donc c'est juste un petit peu, donc c'est pas tout. Et cadre d'emploi, fonction publique territoriale. Je dis chaque cadre d'emploi m'a parlé pour nous, magistrat. M'a parlé pour nous. Chaque cadre d'emploi, pour nous tous, mais bien spécifiquement, les parce que c'est nous-mêmes qui autorité, première autorité compétente qui vient dans le ministère du travail. Voilà. Chaque cadre d'emploi correspond à des responsabilités spécifiques et à des niveaux hiérarchiques définis. Dans le cadre directeur général, les périmètres d'intervention, le poste directeur général, c'est lui-même qui vit au niveau de responsabilité au sein de l'organisation, au sein de l'institution des capacités de préférence. C'est eux-mêmes qui chargent pour définir et mettre en œuvre vision, stratégie, institution et piloter. Et même c'est eux-mêmes qui supervisent le travail. En tant que directeur là, n'est-ce pas? Le directeur général là? Pourquoi le directeur là? Oui, le directeur mairie, le directeur dans l'autre institution là. Voilà. C'est pas seulement nous connaissons, c'est bien que nous n'avons pas directeur général, mais c'est directeur comme. Directeur général, le directeur. Directeur là, c'est presque le même bagage là. Mais sauf que, et directeur général là, lui-même, dans leur partie superviser toute activité qui est humaine. Dans l'institution, par exemple, on prend le cas du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il y a un directeur général, mais formé des directions. Toute direction est pour le voir, pour le rencontrer avec le directeur général là, en fonction de calendrier pour capable de dire mais qui travail que vous faites, mais qui côté vous
Donc, chaque direction a des services ou des situations là-dedans qui fait des activités que réalisées au directeur et directeur a même publié eux-mêmes pour le directeur général à petit. Dans qui point avec tel travail. Parce que travail de collaboration qui vous fait entre les cadres et le directeur. Vous qui en chef là pour capable de faire marcher l'institution côté réel. Ensuite, et n'a parlé pour assistant administratif. Poste ça dédié à des responsabilités en appui au poste de direction. Lorsqu'on administrateur, assistant administrateur, nous sommes en appui avec le directeur. Chef de service et techniciens territoriaux changé. Mise en place plan stratégique qui délivre par supérieur hiérarchique. Vous mettez le travail sous tutelle de supérieur hiérarchique par le travail. Pour que c'est supérieur hiérarchique qui va responsabilité au compte des tâches, mais qui ça met qui vont actuer, mais qui travaille après et pour même pour capable exécuter. Et de même pour ce secrétaire-là, il doit, c'est lui-même qui doit suivre à la lettre et puis faire suivi sur toute donnée, sur tout travail qui est. Si lui-même qui fait son travail, il faut qu'il fasse suivi. Qui côté lié, dans quel point, et dossier au niveau. Agent territorial, nous avons agent territorial, nous avons agent adjoint territorial. Pour ça, nous avons plus réaliser le travail sur le terrain. Ça, j'aime dire n'a pas figé. Mais au contraire, son proposition qui a amené pour lui évoluer. Directeur général, à qui niveau de responsabilité? Ça veut dire qu'il doit faire un tableau, en fonction de tout ça, tu as parlé de son tableau, en fonction du niveau de responsabilité de chaque cadre d'emploi. Directeur général, au niveau de responsabilité qui est très élevé. Périmètre d'intervention, côté lycée. Et il est capé comme si vision institution, c'est le final. Comme si le gouvernement, c'est un état de premier ministre, il y a comme État local, magistrat comme président, comme maintenant, c'est un premier ministre. Il a appliqué et comme ça, ça fait dans l'exécution politique. Voilà, politique et supérieure. Gestion globale des ressources humaines, c'est lui-même qui gère les ressources humaines, personnel, tout ça. En termes de finances, en termes de matériel, c'est lui-même qui doit assurer que mon lieu de matériel pour le travail. Parce que vous avez nos plans pour nous mettre en poste pour travailler le matériel, il va pas pour répondre. Donc, et lui-même qui doit assurer que Cadio dans bonnes conditions de travail. Et lui-même qui a supervisé activité et projet. Tout ça qui vient pour faire supervision, c'est le directeur général qui fait ça. Ça, c'est le niveau de PPP. Pour le directeur lui-même, il fait gestion globale là, il a responsabilité stratégique. Pour qui moyen, le directeur qui va réviser le bac, il y a le directeur administratif, pour qui moyen, il va faire ça. Donc, partie stratégique là, c'est au directeur de Taxaï. Et lui-même qui a piloté ressources financières et humaines, gestion ressources humaines, gestion globale de l'organisation, commande, direction, entouré, organe, c'est travail, directeur. Et puis, assistant administratif, qui sont au niveau qui est élevé, il va soutien, communication interne à l'externe, et puis coordonner activités quotidiennes. Cela veut dire les activités de chaque jour, c'est assistant administratif. Le chef de service, technicien territorial, son niveau qui est intermédiaire. Donc ça, c'est ça nous maintenant, c'est une proposition que United Caribbean fait ministère. Est-ce que le ministère a adopté une proposition ça? C'est après, parce que le document vient pour y évoluer. Document par document qui est statique, c'est un document qui, à chaque fois, le ministère de l'Ouest a fait changement avec magistrat, municipalité. Secrétaire, son niveau qui est intermédiaire. Agent territorial de son niveau qui fait. Et adjoint son niveau qui est très fait. Parce que l'agent territorial réalise ses activités opérationnelles et puis exécution
des missions sous supervision. Donc, c'est mon travail que vous-même vous avez exécuté, mais à mon superviseur sous la mission. Ça arrive que le ministère là par la lettre et puis fait actualisation sur le document, d'arriver des changements de fait pour que le monde pour faire actualisation. Dans la catégorie, dans la filiale administrative, nous avons catégorie A, B, C, C. Dans la catégorie A, nous avons directeur général, métier directeur général. B, carte d'emploi, assistant administratif, travail public fait, assistant administratif du directeur général. Il y a une catégorie C, qui est secrétaire, travail public fait, c'est secrétaire, métier, c'est secrétaire. Et puis des agents, type C, agent. Ça, c'est un exemple de mal parce que M. a projeté dans plusieurs filières administratives, il y a plusieurs catégories A, B, C, C. Donc, c'est à partir bon, parce que film dans déterminé avec partie travail sur le référentiel métier. Mais pour référentiel de formation, que nous prenons celui qui pas vraiment. Parce qu'il dit référentiel d'État composé de deux documents, référentiel des métiers municipaux, qui inclut, il y a fiche métier, là, même tout métier que nous présentons, et puis guide d'utilisation. Guide d'utilisation la plus complémentée. Guide d'utilisation sur le document complémentaire qui fournit les instructions pour la mise à jour du document principal. Ça veut dire guide ça que nous allons utiliser, son guide qui a comme si les changements la donne, la faire le question sur le document principal. Ça c'est fiche là. Métier que vous avez pour la travail sur lui que vous avez peut-être directeur qui débat sur le travail là, ça va bien, mais pour le moment c'est que donc il y a trois en échelon. Étape échelon, grade, catégorie. Dans chaque échelon, comme il y a 8 échelons. Il y a une grade entre 5 à 8 ans, et grade suivant grade. C'est suivant grade, échelon. Mais tout ça, ni échelon, ni grade, ni catégorie, tout ça qui est similaire, c'est que depuis que nous soit changer l'échelon, ils vont grade, automatiquement le salaire est supposé changer. Ça va supposer qu'il y ait le salaire. C'est ça similaire là. Mais il y a une partie qui dit à chaque évolution de la carrière de l'agent, peut-être comme si papa a un complément de salaire. Dépendamment de municipalité, notre institution, capable de un complément de salaire. Et puis, bon, ça doit être sous validation du ministère de l'Intérieur. Cela veut dire que les enfants non bon, nous disons dans l'échelon, mais à partir de quoi que nous-mêmes nous disons dans l'échelon, est-ce qu'à partir de l'ancienneté, est-ce que c'est à partir de niveau d'études, ça arrive que nous avons une étude qui est rentrée dans le conscience, mais pour être avancé, nous jugeons que 4 ça est important pour nous, il a supposé passer dans l'étape supérieure. À ce moment-là, demande c'est avec le ministère à l'appel et en fonction de dossier maintenant et à ce moment il apprenait qui ça qui a fait, est-ce que le salaire qu'on a augmenté, est-ce que son complément de salaire, est-ce que c'est l'autre prix qui a fait. Ok? Bon, par exemple, le continuer justice, en gros, qui s'alimente lié en fonction de carrière, en fonction de santé, en fonction de niveau d'études, de capable d'augmenter le salaire. Oui, maintenant j'attends les questions. Organisation, regroupement agents territoriaux, c'est lui-même qui assure la gestion carrière des agents, ça veut dire son centre de formation qui va bien assurant la gestion fiduciaire des allocations
Et puis c'est lui-même qui a facilité la conciliation entre agent et employeur. Lui-même, CFR là, il y a gagné 4 antennes pour OBT. Il y a gagné dans le nord, dans le sud, dans l'Antipolis et dans l'ouest. Ça veut dire que c'est ça, il y a prévoir. Donc ça va arriver que soit lui, il fait de l'autre façon. Mais pour le moment, c'est l'idée. Dans 4 régions, sud, nord, Antipolis et l'ouest. Ah, ok, il va pocher CFR. Donc c'est pas non, CFR là pas non. Le troisième document. CFR là comme levier d'amélioration de la fonction publique. Parce que nous disons exactement qui rôle que CFR gratuit. Après 4 ans, il y a 4 ans sud, nord, Antipolis et ouest. Mais c'est à partir des UPR, des universités en région, pour commencer à l'aide de l'université en région, que le pour faire ça. Mais ce n'est pas un bagage que. Donc c'est des prévisions qui proposent en application, mais ça fait pour en application, c'est par rapport avec arrêté proposé. Vous connaissez pour arrêter signer, il faut qu'il y ait un conseil des ministres, et puis pour établir un conseil des ministres, discuter sur ça, et puis pour tout finir d'accord, et puis si arrêté et arrêté sorti, pour capable faire application de la fonction publique territoriale. Le travail indépendant. La travail avec les mairies. Le maire, lié, il besoin de faire recrutement, il pourra continuer à faire. CFR en lui-même, il connaît la pédagogie, il va la préparer tout pareil ensemble avec elle. Une fois que le recrutement fait, tout CFR va faire tout pareil ça. Mais là, il a besoin du directeur général, il va vers le centre de formation. Et le centre de formation, étant donné le travail, c'est pour faire établissement programmé. Pour faire recrutement, c'est magistrat, ça veut dire c'est au besoin du maire. Que CFR là à la travail. Donc c'est tout ça. Et comme monsieur a dit, CFR là. Oui. C'est comme levier d'amélioration de la fonction publique. Il est sur plusieurs chantiers statutaires, structuration et puis chantier de gestion des ressources humaines. C'est plusieurs statuts que CFR là basé. Bon, c'est pour résumer sur CFR là. Donc, les informations à retenir, c'est que pour CFR là, la quarantaine, dans le sud-ouest Antipolis, c'est lui-même, c'est lui-même qui a passé le programme de formation, c'est lui-même qui a passé les questions budgétaires, c'est lui-même qui a fait suivi de carrière, c'est lui-même qui a signé conflit, c'est lui-même qui a assuré tout ça. Mais le travail il y aura à faire avec le maire. C'est le maire qui dit, moi, tel bagaille, et puis il y a même que le travail sous lui. C'est là, dépendamment dans quelle région et dans quelle région que si c'est dans le sud, donc médical, il ne connaît pas faire recrutement. Il est adressé avec CFR et l'université qui est en région, on connaît qui l'université qui a fait des formations et puis au même, c'est avec adressé et puis au même, il a établi, il a fait recrutement, il a fait tout ça au réel ensemble avec le maire. Donc le travail là, il n'est pas fait de manière isolée, son travail qui fait ensemble avec les mairies et le CFR. Bon, je pense que c'est les 3 présentations, partie financement que vous avez dit nous, c'est un parti qui fait finalement, mais le ministère de mon travail qui a été fait et avec le FIP sur comment le financement a fait. L'année passée, sous le représentant de réforme de la fonction publique, il a parlé de mode de financement de 50% de fonds de gestion FGVD, fonction de gestion des collectivités territoriales avec 1% sous salaire mobile. Pour être capable et leur faire recrutement argent, mon carrière, pour capable toujours payer, pour pas des problèmes que la municipalité a confrontés actuellement. Donc, moi, pas faire fit, c'est ça qui est dans la réforme. Il n'a pas comme proposition orale, ça peut arriver, on va penser que de fonds FGVC par donne, donc capable et choisir l'autre alternative. C'est peut-être ça qui ne pas faire fit en avant. Comme on va y aller document, moi, nous savons qu'on est au départ, c'est après le travail finalement, c'est que le directement arrivé au sorti, peut-être il a fait formation pour les il a connu directement qui côté il y a besoin de fonds pour payer à chaque équipe.
Moi, je pense que c'est ça me dérange pour les présenter pour jouer jeudi là. Et malheureusement, nous avons un petit déjeuner, peut-être pas c'est le moment, mais pas. On est qui méthodologie que le ministère a mis en place. Dans le sens que si tu as un changement pour faire l'initiative, ça nous gagne pour être capable de continuer. Est-ce que c'est méthodologie qui doit être alternative? Non, alternative, pas de problème. Parce que là, c'est méthodologie qui doit être alternative. Ça veut dire ça a eu des bons changements qui fait. Donc, qui l'autre plan B? Le plan A, le plan B. On va utiliser deux stratégies. Si pas de monde, si il y a un changement, il y a l'autre plan B. Plan B. Imaginons que nous c'est alors, le changement, ce n'est pas au niveau de la municipalité. C'est au niveau du ministère là, vous parlez. Oui, comme si au niveau de qui? Tout le monde s'est intégré dans les Il y a toujours des changements qui se font dans les administrations publiques. Donc, c'est qu'on parle comme nous tournons. On est toujours des changements, mais tout habitué avec changement. Donc, avec changement, même si on a changé soit comme ministre, directeur, le dossier a fait surface. Dossier, parce que imaginons son dossier technique, c'est mon dossier purement technique. Donc, les roulottes et. De chaque déguisé fonction pas. Mais ça qu'a fait là, madame, ça veut dire que c'est une perspective ministérielle à gagner pour regarder comment nous sommes capables de sécuriser le personnel municipal. Parce que le plus souvent, il y a des magistrats qui sont dans la mairie. Et nous avons une forme de employé. Donc, nous venons parce que tu fais campagne, nous changer. Donc, il n'est pas obligé pour ça. Parce que là, nous sommes cadres. Le travail, il n'est pas obligé, c'est politique qui peut mettre dans le poste là. On a l'école, il faut former, ça veut dire qu'il a fait le job là. Mais comme ça, tout le monde a des problèmes au niveau cadre de tout. Nous connaissons le ministère, il sécurise le pas qu'à l'évoquer, nous venons à Ogan, on fait des magistrats, il faut qu'on connaisse chef ou premier chef ou, et pas ministère chef ou, c'est maire là. On dit chef ou, c'est chef ou, c'est lui-même. Donc, si vous travaillez en respect même notre travail, dans n'importe quelle institution. Mais plus souvent, l'homme haïtien le pouvoir et comme quoi, il veut prendre plus de pouvoir que son mari. Donc, alors c'est bon, terme de référence qui dit, mes fonctions, mes côtés commencer, mes côtés finis. L'important pour nous maîtriser le champ de compétences, ou même comme cadre, dans ce directeur général, ou bien, côté où commencer, côté pour finir. Mais on ne va pas rebelle à chef hiérarchique pour les bons bagages. On propose comme si les bagages européens ou l'administration. Est-ce que le cadre dit rebelle, comme pour dire en parenthèse, ça a été un cadre, le magistrat va faire un travail, premièrement, qui part dans la norme technique, les droits dire, ça va rentrer dans la technique, à ce moment, il ne doit pas faire. Est-ce que le magistrat va le faire? Parce que est-ce que le magistrat va le faire en termes de rebelle? Ou du moins, est-ce que le magistrat va laisser en harmonie avec vous dire comment on a fait pour être capable de rentrer dans la technique? Moi, c'est magistrat tout. Mon dit pour magistrat, il faut une dimension d'abord. Vous connaissez les multiples par rapport à cadre là, avec ça bien, comme le champ d'action parle, cadre là lui-même, travail pour faire. On ne va pas faire son bagage qui part maintenant. Ça des compétences qu'il faut respecter ça. Nous sommes des gars de magistrat, nous sommes comme magistrat tout. Même si pas les magistrats, pas les directeurs généraux, pas les casettes, pas les protection civile, et la presse, tout ça là, on a privé connaître. Ça fait que de prioriser la presse dans le cadre d'activité. Ça fait que nous allons passer peut-être 10 à 15 minutes, bon 10 minutes en conférence de presse et nous encore monter sur la presse qui permet que, eh bien, le projet ça ou les programmes ça lui aller un peu plus loin. Donc, messieurs, mesdames,